L'importance du sourcing pour la cuisine, c'est quelque chose de très important depuis de très nombreuses années. En fait, le travail du cuisinier, c'est de gérer les achats, choisir les gens avec qui on travaille. Et donc pendant 3 ans, pour moi, c'était un travail colossal de trouver le bon maraîcher, trouver le bon boulanger, trouver vraiment les bons produits, les bons ingrédients. Ça, quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui nous permet de nous différencier des collègues et c'est ce qui nous permet de nous construire et de trouver notre identité. Bonjour, Pascal Barbeau, restaurant Astrance Paris. Jean, aujourd'hui on va déguster des produits coréens. Alors donc on a ici pour commencer, on a une huile de sésame. Tu la connais pas celle-là? Non, pas la coréenne. Oui, c'est différent. L'huile de sésame en Corée, celle que j'ai goûtée, un peu plus industrielle, elle est très grillée, très torréfiée. Et ici il y a un goût plus subtil, ce que je disais tout à l'heure, un peu plus proche de la cacahuète, je trouvais un peu... C'est toasté mais c'est léger, c'est subtil, c'est vraiment agréable. C'est très très bon, il y a presque un arôme de cacahuète grillé. Cacahuète, ouais, on a vraiment l'impression de cacahuète. Ouais. Et beaucoup moins grillé que les autres huiles de sésame asiatiques. Il y a un côté plus noble, plus subtil. On sent vraiment la graine de sésame fraîche. Oui, complètement. Ouais. Et on a 2 sauces soja différentes. On a une sauce soja de 1 an et une sauce soja de 4 ans. 1 an. C'est marqué en sel un petit peu. Il y a une grosse salinité. Et on va goûter la 4 ans pour voir la différence. Il y a une belle longueur déjà sur la 1 an. Ouais, la couleur est déjà différente. Beaucoup plus sombre. Il n'y a rien à voir. C'est 2 produits complètement différents. On est un petit peu plus discret au niveau des arômes sur la première, un peu plus marqué au niveau des notes salines, un peu plus marqué sur celle-ci et un peu moins salé en bouche. Il y a un côté plus grillé, cacahuèté, un peu plus fort. Ouais. L'huile de sésame. Donc on met du 1 an. Tu goûtes les 2 ensemble. Et là, pareil. Oh bah, les couleurs, c'est complètement différent. Alors, on est sur la vinaigrette 100% coréenne. Huile de sésame coréenne et sauce soja coréenne. C'est bon. Très très bon. Ouais. Elle est presque plus délicate la 4 ans que la 1 an. C'est beau. Ensuite, on a ici concentré de gingembre. Oui. On a les notes un peu piquantes au nez du gingembre. Et à la langue aussi, oui. À la langue aussi. Mais il y a le sucre qui vient quand même caresser. Mais au final, très très poivré. Ouais. Il y a du caractère. Hein. Il y a du caractère, oui. Ah, c'est gingembre, on ne se trompe pas. Là, on est pur gingembre. C'est 50-50, oui. Au niveau du sucre et du gingembre. Oui, c'est un temps pourtant. C'est la technique coréenne classique. Oui, hein. c'est ça, comme le cheong. Au moins, il se passe quelque chose. On ne triche pas. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de produit. Également un autre produit que tu connais très bien. Ah, on va rester dans le piquant. Voilà, tant qu'on est dans le piquant. Donc c'est le gochujang, mais en artisanal, tu vois, il est un peu moins rouge fluo que celui qu'on a l'habitude parce que ben, voilà, on sait pourquoi. Hein. Un peu sucré aussi. Ouais, sucré un petit peu. On a une belle longueur en bouche. Le piment qui est très présent. Qui arrive là, qui commence à chauffer. Ça monte, ouais. Super. C'est agréable. J'adore. On a, alors ça, je connais pas, des légumes déshydratés. C'est beau. C'est beau. Ça dépend, c'est pour mettre dans un bouillon normalement? Oui. Mais en chips aussi comme ça, c'est bon? C'est bon aussi. Alors là maintenant, on a un kimchi maison. Ah ok, c'est un bloc. Un petit bloc, ok. Et donc ce bloc, il faut qu'on le mélange avec 30 ml d'eau. D'accord. Peut-être qu'on va le casser un peu, je pense. Ah non, on peut pas. C'est dur. Je pense qu'il faut attendre, il doit être lyophilisé, on dirait. Oui, ça a l'air. Hein. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup d'eau. Ah si, si. Ouais, ça va vite. C'est ça, c'est lyophilisé, ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est ça bien, hein. Ah ouais, génial. Ouais. Quand j'ai goûté la pâte de kimchi entre guillemets pour faire le kimchi maison, là directement on voyage quoi, on est transporté, on change de pays directement. Donc là c'était vraiment une belle émotion, j'étais vraiment très content. Oh, non. On est en Corée là. Là on est en Corée. Fais gaffe, ça gratte un peu. Là. Ça gratouille. Là on est en Corée. Superbe. Ça va être très bon. Bonne base en fait pour faire le kimchi maison quoi. Et ici on a différentes algues. Ça c'est l'agar-agar. Voilà. On a le wakame, on a un petit algue rouge qui est très forte là. Ah, c'est bon hein. Ok, bon, on essaie de faire des recettes avec tout ça. Oui. On va essayer de cuisiner un petit peu. D'accord? Allez, on va faire des petites préparations. À tous les amis, merci beaucoup et annyeonghaseyo, comme ça, Amida.